Bonsoir à tous, ici Camille Vlog, de retour dans une nouvelle vidéo pour vous parler des applications qui peuvent être utiles en passe. Ces applications sont soit des applications que j'ai utilisées moi-même durant ma passe LAS, ou alors des applications que vous m'avez conseillées sur TikTok. Bref, sans plus attendre, commençons avec la vidéo. Donc la première application, c'est Anki. Donc Anki, c'est une application de flashcards. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les flashcards, c'est des petites cartes en fait où d'un côté tu mets par exemple une question là, un schéma mais avec des trous dedans, ou un texte à trous, ou un mot à définir par exemple, enfin des choses comme ça. Tu mets en gros quelque chose dont tu veux trouver la réponse, et de l'autre côté tu mettras la réponse. Donc par exemple dans ton texte à trous, les mots qui étaient sur les pointillés. Dans ton schéma, ou avec les flèches ou avec les blancs, dans ton schéma tu mets les mots, le schéma complet, le schéma corrigé pour la correction. Enfin voilà, c'est vraiment d'un côté une question, quelque chose dont tu cherches une réponse, et de l'autre côté la réponse. Voilà, et ça permet de faire de la mémorisation active, et ça c'est vraiment très conseillé, que ce soit en passe ou en LAS. Après il y a l'application Zorbi, c'est strictement la même chose, c'est aussi une application de flashcard. Ensuite, autre application que moi j'utilisais beaucoup, c'est Microsoft To Do. Donc c'est une application pour faire des to-do list, pour s'organiser. Je trouve ça pas mal. Moi je sais que je fonctionnais soit en planning, soit en to-do list, soit les deux en même temps. Et voilà, donc pour ceux qui aiment faire des to-do list pour leur organisation, etc., ça peut être vraiment une bonne appli. Moi je l'avais sur mon ordinateur, mais je crois qu'elle existe aussi sur téléphone et sur tablette. Ensuite, pour apprendre l'anatomie, application très utile. Anatomie Ninja, vous aurez deux applications. Vous aurez Anatomie Ninja pour les membres supérieurs et Anatomie Ninja pour les membres inférieurs. Je sais qu'il y a ça dans l'option Anatomie en LAS, et en passe, nous c'était OS2, tout ce qui était membre supérieur, membre inférieur. Donc voilà, ça peut être vraiment utile pour apprendre ça. C'est sous forme de jeu. Je sais pas si vous avez joué, je crois que ça s'appelle Fruit Ninja, le jeu où il y a des fruits qui tombent et tu dois essayer de couper les fruits comme ça. Enfin bref, sur téléphone, moi j'y jouais beaucoup quand j'étais au collège primaire. Et c'est exactement le même principe, mais avec les membres inférieurs et les membres supérieurs. Et oui, c'est écrit en français. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette application. Enfin, elle m'a beaucoup aidé à bien retenir. Et c'est vraiment cool. Vous avez des coupes anatomiques. Vous avez, donc par exemple, vous allez avoir une jambe et on va vous demander où est le muscle, où est l'os. Enfin voilà, genre c'est vraiment bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé. C'était hyper ludique et ça peut être vraiment cool, plutôt que pour varier un peu, plutôt que d'être là devant ses poulies encore et toujours à apprendre. Alors ensuite vous avez l'appli BeFocused, donc c'est un timer. Ça vous permet de rentrer, par exemple vous voulez travailler 2 heures, et ça va vous faire un décompte de 2 heures pour être sûr que vous ayez 2 heures de travail ou 35 minutes, enfin voilà, peu importe le temps que vous travaillez, mais ça peut toujours être utile. Ensuite il y a l'application AminoCraft, donc ça c'est une application pour apprendre les acides aminés. Je ne l'ai jamais utilisée, mais on me l'a beaucoup conseillé en commentaire, et je sais que je connais des gens en passe qui l'utilisaient, donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite on a Amino Acid Quiz, donc pareil pour apprendre les acides aminés. Ensuite, application organisation, c'est l'application Puissance J. Donc ça c'est une application qui permet de s'organiser dans les J, pour la méthode des J pour ceux qui la font. Et voilà, elle peut être plutôt cool là-dessus. Ensuite vous avez l'application Dental Light, donc ça c'est exclusivement pour les gens qui prendront l'aspect dentaire, mais ça peut être une application qui est vraiment utile pour cet aspect-là. Et enfin, dernière application de cette vidéo, ce sera Anatomy Learning. Donc ça par contre, l'inconvénient entre guillemets de cette application là, c'est qu'il n'y a qu'une seule partie de l'application qui est gratuite, le reste c'est payant. Mais voilà, ça peut toujours être ça de prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou d'autres applications que vous aimeriez conseiller, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.